bienvenue à un autre épisode de Bavardage. Et vous le savez, à Bavardage, on bavarde, on potine, on dit les choses sans filtre. Et aujourd'hui, je dois vous dire que je suis très contente parce que je reçois une femme qui a le même nom de famille que moi. Nous ne sommes pas liés par le sang, mais je l'appelle My Soul Sister, ma petite sœur, parce que lorsque je l'ai rencontrée il y a plusieurs années de cela, rapidement, je l'ai prise sous mon aile. Je trouve que cette femme est un exemple à suivre, non seulement au sein de ma communauté, donc la communauté haïtienne, la communauté noire, mais en tant que femme. Parce que c'est une femme c'est une bosseuse, c'est une femme qui est pétillante, elle est comme une bonne bouteille de vin ou une bouteille de champagne. Elle est toujours positive, toujours de bonne humeur. C'est, selon moi, l'une des personnes dans le milieu artistique qui a une réputation sans tache. Je sais que c'est rare. Pas de drogue, pas de prostitution. Non. Il y a personne qui se pogne avec. Et chaque fois que quelqu'un l'invite ou qu'elle invite quelqu'un, personne ne refuse ma chérie d'amour, Anne Lovely-Etienne. Mais quelle belle introduction! Hey, babe! Hey, darling! Sweetheart, je suis tellement contente que tu sois là. Alors, le plaisir est le mien. Et tu sais, bon, il y en a qui le savent parce que j'en parle souvent sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne le savent pas, je vais leur apprendre. On a une relation particulière. Oui. Nous avons le même nom de famille. Oui. Étienne. Oui. Les gens pensent que we're related. Et moi, je suis toujours flattée quand les gens pensent que c'est comme, ah, c'est ta Même chose chose pour ta moi. cousine. I'm like, girl, you know. Des fois, je dis même pas la vérité. Des fois, je dis, Moi non oui, plus! I am. D'ailleurs, j'ai publié une photo de nous deux. Mais t'as vu, j'ai commenté. Ah, j'ai pas vu. J'ai Mais commenté. j'ai dit, à vous de deviner si Varda et moi, nous faisons partie de la même famille. Voilà. Ouais. Et les gens ont dit en majorité, Ils pensent qu'on est cousines. I love it, let's keep it that way. Let's just keep it that way. That's it. Alors, pour les gens qui ne savent pas tout ce que tu fais Oui. dans ta carrière, tu es journaliste. Oui. Tu as bossé, en majeure partie, tu as bossé pour l'Empire québécois. Absolument. Donc, que ce soit pour le 24 heures, que ce soit Journal de Montréal, tu peux en dire davantage là sur Cube Radio. Cube Radio, et tu es une artiste multitasking que j'appelle parce que tu possèdes plusieurs cordes à ton arc. Mais ce que j'ai réalisé, bon, je le savais déjà, mais ça pour moi, ça s'est concrétisé la dernière année parce que suite au mouvement Black Lives Matter, on t'a vu de plus en plus parce que tu es une femme, tu es une militante engagée, la cause de la communauté noire te tient à cœur. Et justement, comme je t'expliquais avant d'aller en ondes, le concept de bavardage, c'est je te donne un mot et ensemble, nous élaborons sur le mot Parfait. que je vais te donner. Parfait. Alors, je vais commencer par le mot qui m'est tout de suite venu à l'idée, c'est Black Lives Matter. Black Lives Matter a été un éveil de conscience pour moi. C'est-à-dire que je l'ai toujours su. J'ai toujours su qu'il manquait de volonté, de voix au sein de la communauté noire ici à Montréal. Il y en a toujours eu. Toi, là, tu étais mon exemple quand j'étais petite. Je te regardais aller à la télévision. T'es fine, mais moi, tu sais, excuse-moi de t'interrompre, j'ai la mauvaise habitude d'interrompre, je le ferai plus. Mais t'as raison, je t'en remercie, je suis très flattée. Mais moi, I have a love and hate relationship with the Black community. Mais ça, j'en parle à mon psychiatre régulièrement. Ah ouais, on en reparlera. Oui. Mais c'est pour te dire moi, en tant que journaliste, seule femme noire, comme tu dis, dans l'Empire québécois, je me disais, je me sens quand même seule. Et dans les histoires qu'on raconte à la télévision, parce que moi, je suis une grande admiratrice, une grande consommatrice de la télévision québécoise, et je me disais, mon Dieu, on n'est que très, très peu. Et les jugements, tu sais, les petites micro-agressions, c'est sûr que tu en as vécu énormément au courant de ta carrière. Exemple, pour nos auditeurs, tu arrives sur un plateau, ils n'ont pas ta couleur de fond de teint, ils sont pas capables de te coiffer, ils n'ont pas les outils pour te rendre belle à la télévision. Mais pour eux, ils se sentent mal, ils savent pas trop comment agir. Comment ça se fait qu'en 2020, tu arrives sur un plateau de tournage ou un plateau de télé, puis on n'est pas capable de te faire une belle face comme on ferait une face à Véronique Cloutier? Pour moi, c'était donc, la mort de George Floyd, pour revenir au Black Lives Matter, ça a réveillé beaucoup de questionnements, je pense. À se demander comment ça se fait qu'il y a peu de diversité dans les médias. Comment ça se fait qu'on doit s'expliquer encore sur des choses. Comment ça se fait que, my God, je demande quelque chose de si simple qu'un fond de teint, puis vous ne l'avez pas.
Il n'y a pas d'artiste maquilleur qui connaissent la peau noire. Il n'y a pas d'artiste coiffeur qui connaissent les cheveux crépus. C'est-à-dire, faut pas... Attends, si tu me permets... Pas tout le monde. Voilà, faut pas généraliser. Faut pas généraliser. Parce qu'il y en a qui sont vraiment très compétents puis qui connaissent notre peau, puis thank God. Genre Richard Bravo. Oui. Genre Jean-François que j'adore, Bravo. Oui. Il y en a beaucoup, tu sais, de plus en plus. Absolument. Et de plus en plus, c'est normal de maintenant, quand tu vas à l'école de coiffure ou de maquillage, de faire tout type de peau, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit autochtone, qu'elle soit noire, right? Arabe, peu importe. Arabe, qu'importe. Alors, je me disais, il faut en parler de ça. Et si moi, j'ai la possibilité, parce que je connais les gens des médias, mais j'ai aussi grandi avec la communauté haïtienne, je connais les particularités de ce que c'est de venir d'un background immigrant, là. Mais je sais aussi ce que c'est d'évoluer avec des amis québécois, d'avoir été, mettons, à l'école des élites, si je peux dire, même si moi, j'avais pas d'argent. Oui, donc, on va en parler. je baignais, ouais, c'est ça, fait que je baignais vraiment dans le domaine, mais je dis, ben, Anne-Lovie, t'es la meilleure voix pour le faire. Just do it. Donc, Black Lives Matter a été pour moi l'éveil de conscience et de me dire, je vais utiliser ma voix pour le mieux, pour être plus positive, pour que les discussions puissent être ensemble. Vivre ensemble. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'est très intéressant ce que tu dis sur le sujet, mais en même temps, où moi je mets un bémol, c'est qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, la réalité de la communauté noire aux États-Unis n'a rien à voir d'ici. Alors voilà. OK? Alors voilà. Et, et nous, étant issus de la communauté noire, lorsqu'on le dit, on est souvent victime d'attaques et de critiques parce que, oui, le racisme existe, oui, il y a du profilage racial. Effectivement, au Canada, personne ne joue à l'autruche. Mais de comparer ce qui se passe, la gravité des gestes... Mais c'est fautif de faire ça. Voilà, c'est fautif. C'est fautif de dire qu'on a la même situation des Afro-Américains. Nous ne sommes pas des Afro-Américains. Nous sommes issus de l'immigration de partout, que ce soit d'Afrique et des Antilles. On est venus, nos parents sont venus au Canada pour nous offrir une vie meilleure. Maintenant, tu sais, je regardais Gabriel Nadeau-Dubois qui expliquait le racisme systémique à la Chambre nationale, whatever, oui, tu l'as à publié Québec. sur tes réseaux sociaux, d'ailleurs. Oui, je l'ai publié sur mes réseaux sociaux parce que je trouvais ça important de dire qu'au Canada, au Québec, à Montréal même, OK, on va y aller très micro, là, on n'a pas, parce qu'on a, soit qu'on est noir ou parce qu'on est d'origine autochtone, nous ne partons pas sur la même ligne de départ. Mais que dis-tu alors? Parce que lorsque François Legault, oui, qui refuse d'admettre... Et ça m'énerve, oui. Oui, on va en parler aussi. Oui. Qui refuse d'admettre qu'il y a du racisme systémique au Québec, il faut d'abord comprendre le sens du terme racisme systémique. Oui. Je vais t'avouer en toute humilité, Anne-Lovie, que j'ai moi-même, même avant que François Legault nous arrive avec son dictionnaire, je n'arrivais pas à trouver une définition exacte du mot racisme systémique. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu ambivalente avec le terme. Oui. Mais, bien sûr, on le sait, plus on discute, plus on apprend. Et justement, suite à l'explication de Gabriel Nadeau-Dubois, l'explication est claire. Claire. Et là, ça comme prend de tout l'eau de son roche. sens. Voilà. C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire racisme systémique? C'est que dans le système même, quand on essaie de se trouver un emploi, quand on essaie de se trouver un logement, quand on essaie d'être admis dans les meilleures écoles, il y a comment je pourrais dire, il y a du racisme fondé sur ta couleur de peau ou sur tes origines. Oui. Il y a un préjugé d'avance qui fait que les embûches sont encore plus grandes que pour quelqu'un qui a les yeux bleus et les cheveux blonds. Mais tu es d'accord aussi qu'on ne peut pas généraliser. Moi, je refuse de dire que... Moi, je déteste les généralités, mais dire le peuple québécois est raciste. Oh mon Dieu, non! Voilà. I can't say that. J'ai des amis québécois extraordinaires. Oui. Et je te dirais même que le Québec est une terre accueillante. Je te dirais même que mes patrons sont des Québécois qui m'ont laissé ma première freaking chance. Je veux dire, si ça n'avait pas été de ces hommes-là, ben, je ne serais pas ici pour te parler. Exact. Moi, ce que je dénonce, c'est... L'hypocrisie? Ben, en fait, c'est l'ignorance de dire, ben non, le Québec, nous autres, là, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Nous, on est fins. Moi, c'est ça que je dénonce.
ouvrez vos yeux, ça existe réellement. Est-ce que tu Faut crois pas faire alors, l'autruche. tu as raison. Est-ce que tu crois alors qu'on peut parler de racisme sournois? C'est C'est-à-dire, très sournois. Et de l'ignorance. aux États-Unis, les racistes s'affichent. Ah, absolument. Avec Trump, ça a été encore plus clair et évident. Les gens n'avaient même plus honte. Tu sais, il y a eu toute cette vague, et encore aujourd'hui, de Karen, puis de, tu sais, ces femmes blanches qui J'adore dénoncent. les Karen. Oui, les Karen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression Karen, c'est un nom, un prénom qui est utilisé pour définir une femme caucasienne raciste qui dénonce des actes commis par des hommes ou des femmes noires, mais ces actes ont été commis seulement dans la tête d'une Karen. Parce que la réalité... Elles ont des comportements typiques. Typiques. Je vous invite fortement à aller voir sur YouTube qu'est-ce qu'une Karen. Oui. Vous allez tomber des nues. Et c'est très drôle. C'est absolument hilarant. Moi, je trouve ça hilarant parce que, Hilarant. tu vois, moi, les Karen ne peuvent pas m'affecter parce que je les regarde, je les regarde de haut, OK? Et je trouve que c'est des poufiasses finis. Absolument. Donc, I'm like, you really dumb bitch. Like, really, what the fuck do I care? I don't. You know, I don't. Tu as élaboré ta part. Ben, c'est parce qu'on Vas-y, parlait je t'en de prie. racisme sournois. Oui. Et tu as raison qu'au Québec, c'est beaucoup de l'ignorance. C'est beaucoup... tu sais, ils ont peut-être pas une notion où ils ont pas baigné dans les cultures différentes. Et je pense c'est ce qui fait qu'ils se disent, j'ai le droit de dire un truc comme c'est sûr, cache ta télé, ton ami peut me la voler. Mais c'est absolument raciste. Je vais te donner Attention un à ta exemple. sacoche. Ouais, c'est genre. Il y a des Mais je vais te blagues. donner un super exemple qui m'est arrivé d'ailleurs cette semaine. Ah bon? En fait, Jérémy me dit, mon copain, mon fiancé, il me dit, oh my God, hier, en fait, il est coach de l'équipe de baseball de son fils. Et faut-il préciser aussi que ton fiancé est d'origine italienne? Il est d'origine italienne, Commentateur blanc, sportif. mi-quarantaine, commentateur sportif très, très, très connu dans les médias. Oui. Et donc, dans ses temps libres, et c'est... Trust me, Varda, il se donne. Il est coach dans une équipe de bantam pour des jeunes hommes de 13 ans, OK, au baseball. Donc, c'est le baseball d'automne. Donc, c'est maintenant? La live. Et il me dit, et l'équipe pour laquelle il coach, ce sont la plupart des Dominicains. OK? Next to Haiti. Où est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont jouer contre une équipe à Saint-Lambert. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où Saint-Lambert? C'est Mon ça, neighborhood. c'est le neighborhood de Varda. So, South Shore 450. C'est pas loin de Montréal, là, en passant. C'est 9 minutes de char. C'est ça. Ils s'en vont à Saint-Lambert et mon chum d'entendre un garçon de l'équipe adverse disait, en tout cas, ça sent le riz mexicain brûlé ici. I swear to God. Mais j'ai dit, Jamie, t'as rien dit? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais qui ne, Alors, c'est c'est un enfant de 13 ans qui a ce discours en voyant l'équipe adverse de Montréal. Incroyable. Et probablement, c'est tous des jeunes de Montréal-Nord en plus, des Dominicains. Tu sais que les Dominicains sont forts au baseball, effectivement. très forts au baseball. Les Haïtiens, c'est le foot. Les Dominicains, c'est le baseball. Effectivement. Et je me dis, si cet enfant-là, de 13 ans, en 2021, là, dit des obscénités comme ça, c'est qu'il l'a entendu de ses parents. Alors voilà. Alors voilà le racisme sournois dont je parle. Mais c'est étonnant. Puis, tu sais, ça me choque. Puis en même temps, tu sais, t'es comme choquée d'entendre ça, mais en même temps, est-ce que je suis vraiment surprise? Alors moi, je vais te dire pourquoi je suis surprise de mon côté. Parce que, étant mère moi-même de 3 enfants, les 2 plus jeunes ont 15 et 18 ans, ce que j'admire de cette génération-là, Très woke. c'est woke et cette façon, qui est admirable d'ailleurs, de s'indigner devant toute forme d'injustice, racisme, homophobie, grossophobie, you name it. Name OK? it. Donc, un enfant, un adolescent de 13 ans qui a des propos racistes, disons-le, Absolument. je suis flabbergastée. Ben, écoute, En 2021. Varda, c'est que cet enfant-là l'a entendu de ses parents. Et Ou- cet ou- enfant-là ou quelqu'un d'autre. ou de quelqu'un d'autre, Ouais. mais évolue dans un monde blanc. Parce que si il avait des amis de toutes les origines, ou tu sais, qui venaient de Montréal-Nord, ou qui venaient du West Island, où est-ce qu'il y a beaucoup, tu sais, D'immigrants. d'immigrants,
je pense pas qu'il aurait dit un truc pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Mais encore une fois, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu dis aux Caucasiens Oui. qui affirment que, les Blacks, Oui. les Arabes aussi, Ouais. souffrent de la victimite aiguë, c'est-à-dire que on n'arrête pas de dire haut et fort que nous sommes un peuple d'opprimés, tout ça et ça, et qu'on revendique toujours les mêmes choses et que c'est lourd à entendre. Et alors Mais moi, je leur dis, ben, vous n'êtes pas dans ma peau. et que vous n'êtes pas en minorité dans ce pays. Exactement. Tu as mentionné que alors nous ne sommes pas des Afro-Américains, tu as raison. Oui. Ça n'en demeure pas moins que les États-Unis d'Amérique ont été bâtis sur le dos de l'immigration. Absolument. D'accord. La différence, selon moi, la différence entre tes parents, mes parents ou les parents d'autres immigrants, c'est que nous sommes en général, toi tu es en Haïti, on va en parler d'ailleurs aussi, moi je suis née au Québec, mais je me considère haïtienne d'abord et avant tout parce que j'ai été élevée dans une culture haïtienne. On a baigné dans cette culture. Dans cette culture-là, Voilà. mais je suis très, très fière aussi d'être québécoise parce que je suis née ici. Je veux dire, Absolument. je suis pas née en Chine, je peux pas l'inventer, je suis pas née en Haïti, je suis née au Québec. Ouais. D'accord. Mais juste faire un parallèle encore avec les Afro-Américains, c'est que, selon moi, ils ont encore plus le droit de revendiquer leur appartenance aux États-Unis parce que ce sont des générations et des générations, Oh mon Dieu, oui. et ça va loin. Tandis ça va que très nous, loin. Oui. on est quoi? 2e génération, 3e max. Max. Tu comprends? Donc voilà. Mais, Vas-y. mais on contribue à l'essor de la société du Québec. Tout à fait. Mais Ce qui nous- personne ne le nie. Ouais. Alors, moi, je paye mes taxes, OK? Comme tout le monde. Et que ton argent, des taxes, contribue à, et là je vais encore une fois pas généraliser, mais des blancs caucasiens racistes qui vivent de l'aide sociale avec ton cash. Oui. Oui, ben oui. Non, mais on peut dire les vraies affaires We ici? can't say Oui. no bullshit. Bavardage, c'est no bullshit. Je So te le dis, it là, is c'est no what it bullshit. is. It is what it is. So, alors là, moi, je pars de... Tu sais, honnêtement, même dans les médias, OK? On va se le dire, là, parce qu'ici, c'est no bullshit. C'était mon prochain mot, regarde. Diversité dans les médias. OK. Tu sais, même dans les médias, moi, je suis convaincue que si j'avais été blonde aux yeux bleus, je serais ailleurs dans ma carrière. Je suis d'accord. Et tu sais pourquoi je suis d'accord? Parce que... tu sais, c'est facile de faire des parallèles parce qu'on est 2 femmes black dans le milieu artistique. Oui. Mais, comme je disais en introduction, tu es une personne qui a une réputation sans tache. Tu es aimée par tous. Je te dirais par 99,9 des gens que je connais. En l'occurrence, moi, avec ma grande gueule, Ouais. j'ai toujours été un personnage controversé et je l'assume. Bon, Ben oui, tu t'es toujours assumé. Toujours. Mais en même temps, le fait d'être effronté, d'être controversé... Ça t'a permis d'avancer. Ça m'a permis d'avoir... Ça Oui. m'a créé beaucoup d'ennemis, puis je veux dire, ça a mis plusieurs barrières dans ma carrière. Oui. Mais je savais que c'est le prix à payer. Dans ton cas, c'est vrai que c'est étonnant. Donc, je suis obligée, malheureusement, d'acquiescer, c'est-à-dire d'être d'accord avec tes propos. Oui, si tu étais une Anouk Meunier, par exemple, blonde aux yeux bleus, Les choses auraient changé. t'animerais Beaucoup peut-être un plus show. vite. Beaucoup plus vite, je pense. Et tu as fait C'est- des démarches, naturellement. Oh my God, si les gens pensent que je me suis assise sur mon steak puis je suis en train de me plaindre, C'est mal de te connaître. c'est vraiment Oui. mal me connaître. Je suis d'accord, absolument. OK? Oui. Des agents, je les ai achalés. Des producteurs, j'en ai achalés. Des réseaux, télé. Les réseaux télé, j'en ai achalé. Écoute, j'ai tellement galéré, là. Galéré pour être où je suis en ce moment. Et encore là, je galère pour qu'on me voit plus à la télévision, que je puisse avoir cette voix vraiment plus grand public. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que malgré... Parce que tu as été très, très présente depuis Oui. George Floyd. Bon, tu as Oui. toujours été très impliquée. Tu es une militante, je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu étais très, très présente depuis les événements, l'assassinat de George Floyd. On va appeler un chat parce que c'est un assassinat. Hein, je dirais. C'est ce que c'est. Hein? Tu sais, ça me fait capoter les gens qui ont peur C'est de un dire assassinat. Oh, mais c'est un meurtre. C'est un meurtre. C'est un meurtre. OK, bon, voilà. Le gars va en prison. Oui, Il a tué quelqu'un. oui. OK, on s'entend. On s'entend là-dessus. Je croyais, j'espérais aussi que ta présence, qui était beaucoup plus marquée cette année, Oui.
allait te permettre de t'ouvrir des portes. Ah, mais Varda, ça m'ouvre des portes. Mais pas au niveau que tu mérites. Ben, selon écoute, moi. OK, selon toi, mais... Selon plusieurs. C'est ça. T'es trop gentil. Non, mais c'est vrai. Ça ouvre des portes, mais tu sais que d'abord, tu sais, j'essaie toujours d'être nuancée dans mes propos. C'est que tu sais que dans les médias, c'est difficile pour tout le monde. Que ce soit jaune, vert, mauve, Merci de le préciser. noir, blanc. Merci de le préciser. Il y a beaucoup de gens que je connais dans le milieu qui ne travaillent pas en ce moment. Puis moi, je travaille. Ce qui fait que En pandémie. En pandémie. Je suis dans l'absolue gratitude, OK? Oui, t'es privilégié. Je suis vraiment privilégiée de travailler et je connais des acteurs. My God, tu sais, on parle de diversité, puis on parle d'acteurs qui travaillent ou qui travaillent pas. Puis j'en connais une bunch des blancs qui ne travaillent pas, qui s'assoient sur leur steak, puis tu sais, qui sont maintenant rendus des agents d'immeubles. Oui, qui ont vendu leur maison parce qu'ils sont plus capables d'assumer l'hypothèque. Oui. Tu sais, le milieu des médias, il est petit au Québec. C'est vraiment difficile de réussir. Il y a des clics. Puis, il y a des clics. Il faut que tu connaisses la bonne personne. C'est vraiment qui tu connais. Oui. OK? On se mentira pas. Puis souvent, les filles, des fois, on use de nos... Nos charmes. Merci. Been there, done that. Ah, bon, toi, c'est ça que j'aime, tu t'assumes. Moi, j'ai jamais usé de mes charmes pour avancer, mais écoute, ça existe dans le milieu, puis c'est ça, je voulais apporter ce point-là parce que c'est important. Ceci étant dit, Anne Lovely, en tant que, tu sais, très vocal, très militante, j'aime aussi m'appeler woke parce que moi, la minute que j'entends une injustice, je suis comme je viens folle. Et t'as toujours été comme ça, même avant qu'on utilise le terme à outrance. J'ai toujours été comme ça. Toujours. Oui. Et je me dis, tranquillement, pas vite, les gens sont en train de voir ce côté-là de moi. Parce que j'aime aussi dire que Anne Lovely, de avant pandémie, c'était la fille qui était partout, sur tous les tapis rouges, toutes les ouvertures des restaurants. J'étais là, Jet Set, Anne Lovely, Sector 4, I was there all the time. T'étais la référence. J'étais la référence du Jet Set. Absolument. Alors, quand tu te précises, tu sais comment que ça fonctionne dans les médias, tu es tellement spécialisé, OK? Que niché. Les producteurs, est-ce qu'ils te voient vraiment comme une animatrice volubile? C'est un bon point. Est-ce qu'ils te voient comme une femme qui est capable de parler d'enjeux sociaux? Est-ce qu'ils te voient comme une femme brillante? Et mon apparence aussi. Tu sais, les gens vont dire, c'est seulement des belles personnes à la télé. Wrong. Mon apparence a joué contre moi aussi. Moi, je le pense. De façon extrêmement franche. Alors, est-ce que Anne Lovely était capable de dire quelque chose de sérieux? Je sais pas. Et en plus, je suis black. Mais tu sais, Anne, je pense que les gens ignorent ton parcours. Parce que le prochain mot, c'était Collège Brébeuf. Tu vas nous le dire parce que tu as fréquenté Collège Brébeuf. Je veux dire, tu as étudié en journalisme. Et les gens... Tu sais, j'ai encore une fois, je répète, j'aime pas généraliser. Alors, certaines personnes doivent penser que une autre belle black qui, on ne sait pas avec elle accoucher, avec qui elle accouche en ce moment, qui donne une job, mais ils ne savent pas tout le travail que ça a nécessité. Donc, justement, alors, avant de parler du Collège Brébeuf, parce que tu en as parlé rapidement aussi, lorsqu'on parle de collège privé, moi j'ai fréquenté le collège privé, toi aussi, mais on associe ça très souvent à des gens qui sont bien nantis, qui ont les moyens. On oublie tous ceux et celles qui ont moins de fric et qui ont fait des sacrifices énormes. J'en parle souvent dans mes chroniques. Alors, justement, je veux que tu nous parles de ta mère, qui était monoparentale, et ton parcours scolaire. Ma maman, qui était une femme extrêmement brillante, qui a fait ses classes. Tu sais, en Haïti, tu sais comment ça fonctionne en Haïti. Très bien. T'es à l'école, ceci, cela. Alors, en Haïti, si tu t'inscris dans une certaine école, il y a une classe de bourgeois que tu fréquentes. Alors, tu as des bonnes fréquentations. Comme les Sœurs Lalu, par exemple. Ma mère a été aux Sœurs Lalu. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, ma mère était déjà très au courant de l'éducation. En fait, comment l'éducation allait m'ouvrir les portes. OK? C'était une femme avant de son temps, je dois dire. Et lorsqu'on est arrivé à Montréal, ma mère, de toute façon, il y a tellement de gens, j'aime bien dire sur le tutu, chapeau pointu, d'Haïti, les bourgeois. Les élites. Les élites qui étaient inscrits au Collège Brébeuf, déjà.
même à son époque. Tu es arrivée ici à quel âge, Anne? Moi, je suis arrivée à 2 ans. OK. Vraiment toute petite. D'accord. Et ma mère voyait déjà ça pour moi à un très, très jeune âge. Au coup de sacrifice, Varda, tu saurais savoir à quel point. Oui, tu nous as raconté des histoires. Mais j'ai publiquement. raconté, ben oui, j'en ai raconté parce que je trouve ça important de savoir, c'est pas parce que tu viens d'un milieu ouvrier ou d'un milieu plus pauvre que tu peux pas réussir et monter des échelons. Et c'est ça la beauté du Québec. Ça, je dois le préciser. Exact. OK? Exact. De toujours jouer à la victime, ça ne te fait pas avancer. Ah, je suis plus capable. Écoute, puis tu sais, encore une fois, Je dénonce. mais il faut, C'est mais merci important de le faire. Merci OK? de le faire. Et aussi, si tu me permets une autre précision, Anne, c'est pas parce que tu es issue d'un milieu haïtien bourgeois, OK, Ouais. que tu n'as pas la communauté à cœur, le sort de la communauté à cœur non plus. Absolument. Merci. Tu sais, je pense à une femme comme Dominique Anglade, Très bel exemple. qui est issue de la bourgeoisie, on va se le dire. Absolument. Et Dominique, elle a à cœur les hommes et les femmes haïtiens, tu sais, comme ça, là. Son Oui. cœur est grand ouvert à la Oui. communauté. Elle Oui. est toujours très, très impliquée au sein de la communauté. Et elle était même avant d'entrer en politique. Laisse-moi te le dire, je la connais. Elle l'était. OK? Une grande femme, cette femme. Et ceci étant dit, moi qui arrive dans les collèges privés, je suis une des seules noires, je peux le dire comme ça. J'essaie d'avoir mon bagage de femme haïtienne, de valeurs haïtiennes que ma maman a inculquées, mais j'essaie aussi de voir ce que mes amis québécois vont m'apprendre. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des découvertes. Ton intégration, pardon, a été difficile? Surtout en collège privé? Parce que moi, j'ai jamais été moi, je suis quelqu'un qui se font très bien à la masse, mais c'est pas négatif. Ce que je veux dire, c'est que j'aime l'être humain. Point. Oui. Ce qui veut dire que I'm so bubbly and I'm always positive. So, si tu m'aimes, good. Tu m'aimes pas, affect gado, comme on dit en créole. Oui. Je m'en fous. Ça te regarde. Oui. Ça te regarde. Oui. Tu Oui. comprends? Très bien. Alors, mon intégration avec ces bourgeois, l'élite, la jeunesse dorée de Montréal, c'est très, très bien fait parce que j'avais l'impression que j'en faisais aussi partie. Alors, c'est quand tu as réalisé, parce que j'imagine que tu as bien réussi sur le plan académique. Oui. D'accord. Alors, c'est quand tu as réalisé que, justement, tu venais d'un milieu moins bien nanti. C'est drôle que tu dis ça parce que, et tu vas capoter sur ma réponse, mais les problèmes des gens riches ne sont pas les problèmes des gens pauvres. Explique. Explique. Les gens riches ont beaucoup de problèmes. Oui. Oui. Mais énormément. Et ils n'ont pas le droit d'en... Ils en parlent que très peu. Non, parce que tu sais comment on est au Québec avec notre héritage judéo-chrétien, on est né pour un petit pain. Tu peux pas avoir du cash puis avoir des problèmes. Avoir des problèmes. Mais non. Puis c'est drôle parce que j'écoutais Madame Desmarais à Julie Snyder à l'émission Sophie qui vient de sortir une biographie sur sa vie. Oui, Tout pour être heureuse, qui est la fille de Paul Desmarais. Paul Desmarais, une des richissimes familles canadiennes au monde. OK? C'est pas juste riche au Canada. C'est pas juste comme... C'est pas little money. C'est genre... Riche. Ah oui, c'est riche parce que tu sais plus quoi faire. T'es riche pour les... Il y a des générations qui peuvent vivre de cet argent-là. It's old money, right? Et je l'écoutais parler et j'ai retrouvé beaucoup de mes amis ou des gens sur mon parcours, qui ont croisé mon parcours, avoir ce même genre de problème. Mm-hmm. Et moi, c'était quoi mon problème, dans le fond? J'avais peut-être pas assez d'argent pour me payer des fringues à la mode. J'avais peut-être pas assez d'argent pour me payer une nouvelle voiture. J'avais peut-être pas assez de fric pour, je sais pas, moi, aller voyager. Oui, parce qu'on sait qu'à l'école privée, moi, ça me fait rire. Tu sais, voyager. Oui, eux, les vacances de Noël, ils sont en Suisse, dans les Alpes. Ils vont faire du ski. Oui. C'est ça, tu sais. Parce que toi, tu vas à Longueuil. Okay. Ben, c'est ça, merci, bye. Et mon cadeau de Noël, c'est un vieux pyjama chez Sellers. OK, bye. Est-ce que ça crée chez toi des complexes? Pas du tout. D'infériorité? Bravo. Pas du tout. Bravo, maman Étienne, à ta mère. Et voilà. Et mes amis, ils venaient me chercher devant... Et c'est drôle parce que c'est tellement un parallèle, un paradoxe, je veux dire, qui est intéressant. C'est que tu as l'immeuble, pas
un HLM parce qu'on n'a pas vécu dans un HLM, mais je veux dire, c'est un immeuble avec des appartements. J'étais pas dans les grandes mansions. Et Ni dans un condo sanctuaire? Dans un condo, tu sais, downtown, à Outremont. J'étais pas là. Mais il y avait quand même mon ami en BMW qui venait me chercher. Qui était stationné devant mon immeuble. Qui m'attendait que je descende, puis j'avais pas d'auto non plus. Oui. Fallait que ça soit mes amis qui viennent me chercher. T'as quel âge à cette époque-là? À l'époque, j'ai 17-18 ans, là. Puis t'as des amis qui se promènent en BM. J'ai des amis qui se promènent en Volvo, en BM. Oui. Et pour moi, je me suis dit, si mon ami est capable de me chercher où est-ce que je suis, it's because la richesse est dans moi. Bravo. Bravo. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris des années plus tard, mais pour moi, c'était normal dans ma petite tête d'ado, là, de 17-18 ans. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais pas complexée. J'étais comme, good for you, man, tes parents t'ont payé une belle auto, mais à travers eux, je pouvais voir une certaine tristesse. Mais moi, mon cœur était toujours happy. Puis je me disais, comment ça se fait que moi, je suis toujours contente, puis j'ai même pas le corps de ce qu'ils ont. Et ça, c'est dû à quoi? À ta mère? Ah, c'est dû à... Ouais, à ton je pense tempérament. c'est mon tempérament, point. Mais je pense aussi que c'est dû au bonheur trouvé dans les petites choses qui m'a été inculqué par ma mère. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut dans la vie, basically, quand tu y penses? Ta santé. L'amour. Love, parce que tout le monde recherche. Et quand tu peux être riche comme Crésus, puis tu es tout seul là, sur ta petite Y, là, C'est longtemps. Tu vas trouver le temps longtemps. Oui, exact. Tu sais, sur à ton fait. gros jacuzzi là, à 3 millions. Oui, exact. Tu sais? D'accord avec toi. So, mais, trust me, girl, I love beautiful things. I'm getting there! Voilà. Right? Mais j'ai jamais été complexée par le matériel. Jamais, 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 jamais. Quelle importance a l'argent dans ta vie? Ah, elle est importante. Tu sais, il faut pas se mentir. L'argent, c'est important. Mais pas au point de faire des trucs, pas au point de dévier de mes valeurs. Hein? Très bien. Tu sais, je trouve que c'est drôle parce que j'écoutais The Squid Game, le jeu du calmar. Oui. Très, très bonne série en passant. Vous devez Écoute, absolument écouter Tout ça. le monde m'en parle, j'ai zéro intérêt. Continue. Oh my Mais God. non, genre Varda, Oui, mes enfants me le disent, c'est comme la fin du monde. Là. Oui, c'est la fin du monde parce que on voit à quel point l'argent domine le monde. Oui, mais ça, c'est... Et à quel point, Oui. mais à quel point, en fait, c'est comme un laboratoire d'êtres humains qui sont prêts à faire... Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour du cash, dans le fond? Ben, je peux te dire que pour certaines personnes, tout et n'importe quoi. Tu sais, mais c'est parce qu'il y a des gens qui tuent Ben oui, mais c'est pas... pour de l'argent. C'est pas nouveau, sauf que, encore une fois, et tu l'as dit, c'est une question de valeur. C'est ça. Fait que Vraiment, tes moi, valeurs, tes principes. c'est important parce que j'ai besoin moi je veux assurer une retraite à ma mère. C'est important pour moi de le faire. Un jour, je vais lui amener une BMW. Tu sais, tout l'argent que tu as investi à l'école privée, tu sais, mamie, Wow. I will. Definitely, pour moi, c'est super important. Qu'elle veut s'acheter une maison à Miami ou en Haïti, à Jacmel, sur le bord de la plage, je m'en fous. Oui. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, je vais te le donner. Puis je veux pas que l'argent soit une barrière pour ça. Donc, j'ai besoin d'argent. Est-ce que c'est ta motivation première de venir en aide à ta mère? Première. C'est magnifique. Première. On a parlé de diversité des médias, Oui. dans les médias. On va aller un petit peu plus personnel parce que, et là, le mot qui me vient en tête, le mot que je vais te donner, c'est les couples interraciaux. Ah! I know, girl, let's go there. Et attends, mais je vais te dire, alors pour les gens qui nous écoutent, bon, alors, ce qui nous est souvent reproché Ouais. à Lovely, Ouais. à moi, Ouais. Niki Guerrier, Ouais. Andy Maï Prassoir. Ouais. Alors, la majorité des Blacks qu'on voit à l'écran, Nadège Saint-Philippe, sont en couple avec des Caucasiens. Et ça, la communauté Black n'aime pas bien ça, là. Parce que nous sommes perçus comme des traîtres à la nation. Moi, c'est vraiment de la foutaise et tellement ridicule. Donc, comme tu es très apprécié des membres de notre communauté, est-ce que toi aussi, tu as souvent le besoin de te justifier ou les gens s'attendent, ou peut-être tu as été aussi victime de commentaires haineux ou désobligeants à ton égard et celui de ton conjoint Jérémy? Filosa. Jérémy Filosa. C'est sûr que, surtout avec le mouvement du Black Lives Matter, on a commencé à avoir
bon, est-ce que le power black couple existe au Québec? Est-ce que, est-ce que le c'est quoi le black love? Puis ça me fait capoter. Comment? Pourquoi faut toujours se référer à la couleur de sa peau, black love? On peut pas juste dire love, power couple. Pourquoi toujours le mot black qui suit? J'en peux plus. Ça me donne des nausées, ça m'écoeure. Mais Varda, pourquoi je te dis ça? Et je pense pourquoi on réfère au black love, tout ça, c'est que... Au black point. C'est que les médias ont malheureusement renforcé une image négative. Quand sur les couples black? Sur les couples black, oui. Alors, donne-moi des... Alors, oui, absolument. Intéressant. Tu sais, moi, j'adore apprendre, hein. Et j'ai pas la prétention de dire que je connais tout. Mais je veux que tu me donnes un exemple concret. C'est-à-dire que le racisme existe. On le sait qu'il y a du racisme systémique. On le sait aussi, on se l'accorde, pas de souci. Mais... OK, je vais te poser une question simple. Je t'en prie. As-tu déjà vu au Québec un couple amoureux black à la télévision? Non, pas à la télé, mais je l'ai vu chez moi. Oui. Mes parents. Mes parents aussi. Oui. Mais je pense qu'on renforce surtout de la femme noire. The Black Angry Woman. Oui, ça, je vais l'expliquer parce que c'est pas tout le monde qui est bilingue qui nous écoute. Oui, oui. Alors, la femme noire frustrée qui est tout en train de struggle, que son mari la trompe, qui chiale, qui essaie d'arrondir les fins de mois, qui, tu sais, son mari est en prison. Comme, il y a vraiment une image de ça, du couple black qui sont toujours en train de struggle. Alors, toi, tu trouves qu'il manque d'image positive. Oui, de Cosby Show. Laisse faire Cosby, là. Non, alors, je ne parle pas de cette crapule, mais je parle bien du personnage qui le personnifie à la télé, c'est-à-dire le couple Cosby et sa femme. Oui. Elle était juge. Des couples qui ressemblent à nos parents. Oui. Des couples qui s'aiment vraiment. Oui. Et il n'y a pas d'historique criminel, il n'y a pas de... Oui, ils ont des enfants comme tout le monde. Oui, qui vont à l'école. Comme ce qu'on voit à la télé chez les Blancs, ben ça existe aussi chez les Noirs. D'accord. Mais alors, est-ce que tu crois... C'est pour ça que je pense qu'il y a comme sensibilité. Là, tu vois... Ben, merci, ma chérie. Maintenant que tu me l'expliques, je comprends. OK. Mais est-ce que tu crois que les membres de la communauté noire devraient alors boycotter ou écrire des lettres aux différents réseaux de télé et dire est-ce que, s'il vous plaît, même pas s'il vous plaît, parce qu'on ne devrait même pas se demander, pourquoi ne présentez-vous pas des images positives des membres de la communauté noire, arabe, asiatique ou peu importe? Pourquoi? Parce que le Québec se vante d'être une société accueillante, multiculturelle. Je suis d'accord. Mais en même temps, c'est vrai que des images positives de familles black issues de la diversité culturelle. C'est pour ça que lorsqu'on parle de couples interraciaux, tu sais, je commence à voir des couples interraciaux à la télé. Je trouve ça intéressant, je trouve ça beau. Parce qu'on se mélange. Tu sais, quand les gens me disent, mais c'est drôle, tu sors avec un Italien, whatever. C'est drôle. Moi, c'est drôle. Mais premièrement, je leur dis... et c'est arrivé comme ça. Moi, au début, j'avais toujours des préférences for my brothers. Attends, je t'arrête tout de suite. Yes. Non, mais physiquement parlant. Oui, je suis d'accord. C'est pas là où je vais en venir. OK. Parce que j'ai le même problème que toi. Et oui, j'utilise le terme problème. C'est que je suis toujours en train obligée de me justifier puis de dire oui, mais attendez, j'ai sorti avec des blacks avant. Mon premier chum, c'est un black. Le gars qui a pris ma virginité, c'est un black. Non, mais puis là, je me dis, pourquoi faut que je le dise? Pourquoi on peut pas simplement dire aux gens, non. Moi, j'ai été mariée avec des Caucasiens. Oui. Pas parce que je cherchais un Caucasien, c'est parce que je cherchais un homme who happens to be white. Not because I was looking for a white man. Mais c'est ça qui arrive. Puis, je suis contente que tu le précises. Parce que c'est important. Parce que l'amour n'a pas de barrière. L'amour n'a pas de couleur. Et c'est sûr que, on va se le dire, c'est vraiment franchement plus facile de sortir avec un H ou avec quelqu'un issu de l'immigration qui comprend tes valeurs. Parce que moi, écoute, je suis Nations Unies, là. Oui. Je suis sortie avec toutes sortes de gars. Oui. Et
avec un Québécois, il a fallu que je lui explique énormément de choses. D'accord, mais est-ce que alors t'sais- les noms haïtiens que tu as fréquentés, Ouais, les noms H. les noms H, parce que H, alors encore H, une ça veut fois, dire haïtien. oui, c'est un terme qu'on utilise. J'adore ça, on dit les H, c'est très mignon d'ailleurs. Mais la force des Québécois, Oui. pour avoir été avec des Québécois, et je suis encore avec mon mari québécois, c'est cette facilité que les Québécois a à s'intéresser aux autres cultures. Moi, j'ai toujours dit, un homme, peu importe la couleur de sa peau, son origine, il faut que tu comprennes, respectes et acceptes ma culture. Tu comprends pas le créole, tu veux pas le parler, ben fais un effort, OK? Ah, je suis 100% d'accord. Moi, je suis très fière de mes origines. J'adore la nourriture haïtienne. Je vais en Haïti. J'écoute du compas qui est de la musique haïtienne. Je te demande Du pas zouk aussi. du zouk aussi. Moi, le zouk, c'est plus martiniquais Je et sais. guadeloupéen. mais c'est-à-dire, si cet aspect, De qui ces je aspects suis fondamentalement. ne t'intéressent pas, Ben, bye. ça ne fonctionnera pas. Ben, c'est ça, Ça c'est ne fonctionnera c'est pas. bye, bye, bye. Absolument. Alors, quand tu rencontres un homme, moi, j'ai toujours dit que je fais peur aux hommes, point barre, qu'ils soient noirs ou blancs. Pourquoi? Je pense que si on me connaît pas, que j'ouvre pas la bouche, tu sais, j'arrive, je suis exubérante. Donc, tu les intimides. Ben, je pense que oui. Oui. Je pense que j'intimide les hommes. Mais quand on me connaît, on voit que je suis une soie, là, en tant que telle. Mais ce que j'aimais de mon chum, de mon amoureux fantastique, c'est que he can handle me. Oui, parce que Il quelqu'un... a une confiance en lui. Ben voilà, alors voilà, c'est le mot clé, c'est le mot confiance. Tu comprends? Si t'as pas assez confiance en toi Tu pour peux pas venir me sortir avec un draguer, devis, oublie ben il ça. faut que tu ailles jouer ailleurs. Tu comprends? Ben voilà, et c'est Alors, pas une question de couleur de peau, d'une ça nationalité. n'a aucun rapport. Voilà. Alors, ça, la confiance qu'il dégageait, sa masculinité, le fait qu'il était un homme avec, tu sais, avec un H majuscule. Oui, il transpire la testostérone, Jérémy, c'est Tu clair. comprends? Moi, mon mari, pareil. Et que, voilà, Ouais. et que, il m'a dit, ben, cette fille-là, je la ramasse, puis that's it. Et tu sais quoi? Et il faut dire aussi, alors c'est Ouais. intéressant parce que je viens d'avoir un flash, c'est que les hommes issus d'autres nationalités qui fréquentent des hommes noirs ou des femmes noires, on peut-tu arrêter l'histoire de ils ont un fantasme de négresse à quatre pattes, là? Ça aussi, ça me Mais tape. c'est pourquoi? Je te dis pas qu'il n'y en a pas eu un, parce Non. que clairement, les colons ont violé nos ancêtres. C'est historique. Absolument, oui. Mais en même temps, Anne, le monde évolue. Absolument. OK? Je suis très d'accord. Donc, Mais il faut que les médias viennent avec aussi. Voilà. Faut que, si le monde évolue, faut que ce qui est représenté à la télé, à la culture, évolue aussi. Absolument d'accord. Donc, les mentalités changent. Moi, j'ai toujours dit que la culture, c'était le point d'ancrage pour nous permettre d'embrasser les deux sociétés. C'est-à-dire, moi, là, je connais Ginette Renault. Je connais Félix Leclerc. Je connais Dalida de Saint-en-France. Et pourquoi je les connais, ces gens-là? Parce que je me suis intéressée à leur culture. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, est-ce que tu crois qu'au sein de notre communauté, c'est un manque d'intérêt envers les autres cultures ou ils sont trop dans ce... je ne vais pas dire un carcan, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que ils sont tellement dans leur propre souffrance. Et il ne faut pas banaliser aussi, hein, parce que... Tu parles de la communauté noire. Je parle de la communauté noire, c'est-à-dire que ce que je crois que certains Caucasiens ont de la difficulté à admettre, et je peux le comprendre parce que ce n'est pas leur histoire, c'est que ça vient de loin, nous. Ça vient de très loin. C'est 400 ans d'esclavagisme. Oui. Et il y a des plaies béantes qui ne pourront jamais se Jamais, cicatriser. jamais. Il faut aussi leur expliquer que, tu sais, quand on entend la fameuse phrase, bon, de moins en moins, là, mais je sais que ça a encore lieu, retourne dans ton pays. Aïe, aïe, Mais aïe, aïe, aïe. attends, c'est parce que tes ancêtres sont venus me chercher là, de force. Hein? Parce que nous, on était dans notre pays d'origine, puis... Mais c'est des gens complètement ignorants. Oui, alors voilà. Alors tu vois, ça revient toujours à la même chose. Donc, il y a une éducation à faire. Mais est-ce que cette éducation-là peut se faire dans le respect? Pourquoi il faut toujours être en rogne? Pourquoi il faut toujours gueuler? Pourquoi on ne peut pas faire une table ronde où les gens qui ont une diversité d'opinion, qu'on puisse leur expliquer notre point de vue
et entendre le leur. Mais c'est ce que j'essaie de faire à travers le mes dialogue. chroniques, à travers mes réseaux sociaux, à Oui. travers... Tu le fais très bien, d'ailleurs. Et c'est vraiment ce que je me dis. Je me dis, si je peux vulgariser ou si je peux expliquer ou si je peux illustrer d'exemples. Par exemple, je te donne... Tu sais, je vois beaucoup de mères blanches qui ont eu des enfants avec des gars blacks ou qui ont adopté des enfants haïtiens, africains, des enfants black. Donc encore plus difficile, qui sont incapables de coiffer leurs kids. Ben, c'est normal. C'est freaking normal. Ben oui, c'est Sais-tu normal. pourquoi? Parce que ta texture de cheveux à toi N'est pas comme la mienne. est pas comme la mienne. Surprise! Exact. But, Faut que tu apprennes. sois ouverte Voilà. à aller chercher de l'information. Google, c'est bon, je te le jure. Et puis, non seulement ça, c'est qu'il y a une panoplie de salons de Et de- coiffure ben, qui c'est ça. offrent ce Google. service-là, des produits aussi. Google. Tu sais, je veux dire, on n'est pas, et je veux pas généraliser, je veux pas. Non, généralise m'afficher. pas. Non, mais c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de facilité d'avoir accès à des salons et des produits que dans le fin fond de la Suède, là. OK. Puis ce que je voulais dire par plaît. rapport à ça, c'est que j'avais vu des photos, en tout cas, d'un enfant, puis là, sa mère est en train de se plaindre qu'elle n'était pas capable de... En tout cas, De coiffer son enfant. ouais. Là, j'ouvre mon Instagram, puis j'explique. Je dis, pour nous, les femmes noires, la coiffure est un signe de fierté. Oui. Et envoyer nos enfants, ça, d'une façon, comment ils sont coiffés, tu sais, comment les petites filles noires avec boule gogo, les petites barrettes, les tresses. OK. C'est magnifique. Pour nous, ça renvoie une image de qui on est. Comment on prend soin de nos enfants. Right? J'ai expliqué ça sur mes réseaux sociaux. Et je leur disais, quand vous envoyez vos enfants avec un afro un peu bizarre, tu sais, que tu vois que l'enfant, là, il n'est pas coiffé. J'appelle ça un tête-papou. Tu sais que je veux dire? Très bien. Ça veut dire, c'est comme si vous envoyiez votre enfant blanc les cheveux gras Ou avec des poux. ou avec des poux. Ouais. Est-ce que vous seriez fier d'envoyer votre petite fille blanche avec les cheveux collés sa tête gras, que ça sent mauvais? Ou avec des poux? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Mais tu vois, mais Anne, quand tu l'expliques comme ça, Je l'explique. et Exactement. tu le fais très bien, Oui. c'est clair. Donc, alors, tout part du dialogue. Dialogue! Tu Moi, comprends? c'est ça. C'est le dialogue. Et le dialogue peut se faire avec respect, Absolument. en douceur, Absolument. sans tomber dans les attaques viles et gratuites. Absolument. Alors voilà. Bon, on va Moi, mettre c'est un ça. peu de côté les histoires de Blackness. blackness, malgré que c'est très important. Puis je te remercie de partager ton point de vue et d'expliquer à ceux et celles qui ne le comprennent pas. Tu as parlé... est-ce que tu es à l'aise à divulguer ton âge? Absolument. J'ai 34 ans. Voilà. 34 ans, Oui. en couple, Oui. fiancé, Oui. un couple, ce que je peux appeler un power couple. On parlait de power couple Ben tout à oui. l'heure. Bon, moi, je connais la réponse parce qu'on est amis, hein, on est de très bonnes amies. Que dis-tu lorsque le sujet de la maternité est abordé? Parce que, en tant que femme, on dirait que dès qu'on dépasse le cap de la trentaine, alors, Surtout dans la secondaire, c'est intense. Oh my God. ceux qui sont seulement en train de nous écouter, qui ne voient pas de levier en ce moment, qui roulent les yeux jusqu'à ce qu'elle voit son cerveau. Mais ça, c'est pas seulement... Effectivement, c'est dans notre communauté, mais c'est une question qui est récurrente chez les femmes, peu importe qui t'es, d'où tu viens, peu importe. Cette pression qu'on a, nous, les femmes, d'absolument embrasser la maternité, puis il y a comme l'horloge biologique qui sonne. Et moi, ce que je dis là-dessus, c'est, je répète souvent d'ailleurs, c'est pas parce que tu as un utérus que tu es obligé d'enfanter à telle date, telle journée, telle affaire. Toi, t'en penses quoi de ça? Cette pression de la maternité? Je la trouve lourde. Parce que t'as pas d'enfant, on le mentionne. Et c'est pas parce que... Et puis en plus, faut que tu te justifies que oui, j'aime ça les enfants, mais c'est parce que... Faut que tu te Je justifies. la trouve Ouais. lourde. Moi, j'ai fait le choix de... j'en veux des enfants, là. En tout cas, j'en veux au moins un. Parce que je me vois pas non plus une vie sans goûter à la maternité. Mais quand on me demande cette date fatidique, quand je vais enfanter, je me dis toujours, mais mon Dieu, en quoi ça vient déranger en ta vie?
Moi, c'est ça qui me fascine parce que je me dis toujours, on ne connaît pas la vie des gens. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir et dit, Anne-Vie, un kid, ça ne te tente pas? Qu'est-ce qui dit que ça fait pas 2 ans que je suis en train d'essayer? Qu'est-ce qui dit que j'ai pas eu un cancer des ovaires? Qu'est-ce qui dit que ça te regarde juste pas? What about it's not your fucking business? Voilà. Non, mais t'as raison. Oui. Est-ce, tu sais, de se demander, est-ce que tu penses un jour être mère? Je trouve que c'est correct. On peut avoir une conversation entre femmes. Voilà. En parler. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est de poser la question autrement. Ouais, mais de dire, quand est-ce que ça va arriver? It's not your business. I do not know. Et comme moi, ton j'ai fait mariage le choix, aussi. Ben, exactement. Et j'ai fait, moi, le choix de mettre ma carrière à vitesse grand V. J'ai consacré les 10 dernières... Dès que je suis sortie de l'université, donc les 10 dernières années, à construire ma carrière. Oui. OK? Et l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que je suis en train de réaliser que tu as des enfants, les femmes que j'admire qui sont dans cette business ont aussi des enfants, mais il faut faire les choix. Il y a beaucoup de sacrifices qui viennent avec un enfant. On ne fait pas un enfant pour le laisser dans les bras d'une nounou, right? Exact. Et moi, je sais que je vais être une mère fantastique comme ma mère, elle a été pour moi. Une mère présente. OK? Mm-hmm. Une mère chaleureuse, une mère aimante. Et pour donner tout ça, il faut que je sois 100% disponible, il faut que je sois 100% là. Voilà. Bonne réponse. Je veux te parler d'un outil de travail que tu utilises beaucoup. Oui. Et encore une fois, tu le fais très bien. Les réseaux sociaux. Ouais. J'adore ça. J'adore les réseaux sociaux. Tu es très présente sur les réseaux sociaux. Et si je pouvais upgrader ma game, je le ferais. Ça veut dire quoi, upgrader ta game? Ben, en fait, c'est que là, je suis pas assez présente sur TikTok. Mais attends, parce qu'il faut le dire, il y a différentes plateformes. Oui. Mais... OK, je sais. OK, Tati Varda. Non, parce que... No, but I think it's cool. I mean, you do you. It is amazing. Mais je trouve que, tu sais, moi, de plus en plus... Là, j'utilise beaucoup Instagram parce que ça me rapporte monétairement. Puis bon. Et je trouve que c'est un média qui permet... Il y a moins de confrontation, moins de... Tu sais, Facebook, je trouve ça fucking lourd, là. Mais Facebook, c'est un autre level. Puis même Twitter. Et je me dis... Ouais, Twitter, il y a de la chicane, ouais. Alors, à combien de différents médias sociaux devons-nous faire affaire avec? Parce que, tu sais, à un moment donné, déjà, ça prend beaucoup d'énergie. Pourquoi c'est important pour toi d'être sur différentes plateformes? Il n'y a aucun jugement dans... Je trouve que Instagram... petit cellulaire. Instagram me permet d'avoir une proximité avec les humains. Simplement. OK. J'ai une proximité. Tu sais à quel point j'aime les humains. Et je trouve qu'Instagram me permet de le faire d'une façon totalement authentique et de recevoir des messages, des témoignages. Parce qu'il faut savoir que derrière mon écran là, de mon cellulaire, ça me fait du bien de parler. Mais ce que les gens me partagent aussi me font énormément de bien. Mais en même temps, qu'est-ce que tu réponds à ceux et celles qui vont te dire que les réseaux sociaux, bon, Instagram par exemple, parce que tu es très présente, puis toi aussi, c'est une forme de revenu. Hein? Absolument. Tant mieux, parce on que va tu se es le aussi... dire. Oui, absolument, puis avec raison. Parce que tu es... Avec beaucoup de transparence. Bien sûr, et tu es une influenceuse. Que c'est hyper superficiel. Ben, je leur réponds que vous ne suivez pas les comptes nécessaires. Parce qu'il y a des gens qui partagent des choses absolument extraordinaires, hyper informatifs, hyper éducatifs. Je voyais une fille une doula, qui... Alors, explique aux gens c'est quoi une doula, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. C'est vrai. Une doula, c'est une femme qui aide à l'accouchement, qui connaît... une sage-femme. Une sage-femme, c'est ça. Mais un petit côté peut-être spirituel autour de la naissance. Et elle expliquait comment laver sa vulve. Attends, mais là, tu me voles les mots de ma bouche parce que justement, j'ai beaucoup ri en lisant ton témoignage où tu parles sur ta page Facebook aujourd'hui sur l'hygiène. La chouchoune. Alors, la chouchoune, c'est un terme que j'aime bien. La chouchoune, qui en créole veut dire un vagin. Et t'expliques. Il n'y a rien de vulgaire dans ton explication. Absolument pas. Comment bien s'y prendre pour laver sa vulve. Voilà. Bravo. Mais c'est Instagram c'est cette fille, cette doula, qui
montre comment laver sa vulve et qui... Mais tu sais, la santé au féminin, on n'en parle pas assez dans les médias. Et Instagram est une plateforme extraordinaire pour trouver ce genre de trucs. Tu me donneras le nom de la doula. Je vais te donner... Alors, s'il te plaît, je vais m'abonner. C'est pour ça que Instagram, Oui. moi, pour ceux qui disent c'est super superficiel, ça se peut. Mais je trouve qu'aussi, il y a un côté éducatif, un côté partage qui est extraordinaire. En tout cas, vous suivez pas les bons comptes, selon moi. Je comprends. Tu as, on a parlé au début de la beauté parce que tu es une très, très belle femme. Ah, t'es fine. Qui prend... Non, mais tu sais, moi, j'adore complimenter les autres femmes. Tu prends soin de toi, tu es toujours coquette. Écoute, Anne Lovely vient chez moi l'été se baigner. Hein? J'ai bien dit se baigner dans la piscine. Il fait 40 degrés. Anne est maquillée, coiffée en talons hauts. Girl, I mean, come on now. Ça vient vraiment de ma mère et de ma grand-mère. Ouais. Très bien. Alors, je vais revenir sur la superficialité, sur la beauté. Ouais. Tu suis... t'es une fan des Kardashians et tout ça. Bon. Baby Ellen. Oui, exact. Ouais. Superficialité, chirurgie esthétique. Ouais. D'ailleurs, tu bosses sur un documentaire là-dessus. On se croise les doigts. Ça va fonctionner. Je t'envoie toutes les ondes positives. Il n'y a pas de raison pour laquelle, parce que je suis une idée de génie, mais ça, on en parlera. Ton avis réel sur la chirurgie esthétique et sur les différentes personnalités qui utilisent des filtres pour... s'embellir. S'embellir. Ça dépend pour qui, hein, parce qu'il y a certains qui vont dire que non, ça les enlaidit, hein, parce qu'elles trouvent qu'elles sont pas assez naturelles. Ton opinion là-dessus, c'est quoi? Ouf. Moi, mon honnête opinion, c'est do you boo. C'est-à-dire, fais ce qui te fait plaisir dans la vie. Sans rendre compte à qui que ce soit. Tu comprends? Moi, j'en utilise, les filtres, mais je sais que je suis une belle fille. Tu sais, mais est-ce que j'en fais une obsession? Là, moi, ce que encore une fois, j'apporte une certaine nuance. Je voudrais pas être une ado en 2021. Parce que justement, tu as dénoncé aussi sur les réseaux sociaux cette histoire où il y a eu une pesée de poids à l'école. Et ça t'a vraiment outré. Vraiment outré parce que, tu sais, quand on est ado, c'est un âge on recherche une certaine identité. Puis on est fragile. On est fragile. Mm-hmm. On se compare. Beaucoup? Beaucoup. Moi, c'était dans les revues cool à l'époque, parce que Instagram, il y a 15 ans, n'existait pas. Et aujourd'hui, avec ton téléphone, tu as accès à des filles superbes, sublimes, parfois retouchées, qui ont recours à la chirurgie esthétique. Superbe, sublime, oui, mais encore une fois... Mais des fois... C'est une question de critères. Absolument. Parce que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Absolument. Je suis très d'accord avec toi. Et moi, de me comparer à ces filles-là, si j'avais 15 ou 16 ans, ça serait un petit peu plus difficile, je te l'admets. Tu comprends? Alors, moi, je pense qu'il faut faire une éducation avec nos filles, parce que ma mère me l'avait fait quand je lui ai dit « Mamie, je trouve que j'ai des trop grosses fesses. » Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, les beautés, les modèles de beauté, c'était Britney Spears, c'était Kate Moss, des Jennifer Lopez, ça commençait. Il n'y avait pas beaucoup de courbes, mettons. Écoute, puis Beyoncé était mince à l'époque. Elle avait quand même un petit bout de cuisse, mais ça... mais ça commençait. Ouais. Et c'était les jeans taille basse parce qu'il y avait aucune graisse là qui dépassait. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y avait pas de hanches, pas de fesses, pas de seins. Qui ne correspond pas à notre génétique, à nous. Et moi, ma génétique, pardon, j'ai la même, oui. C'est S, OK? Toi, t'étais zo comme ça quand tu faisais... Oui, quand j'étais à Musique Plus. Oui, mais il y a quand même... Non, t'as raison. T'étais vraiment mince, là. Arrête. Non, j'étais maigre. C'était même pas mince, j'étais maigre. Mais c'est génétique dans mon cas. Donc, c'est pour ça que je suis contente, 30 ans plus tard, que j'ai pris un petit peu de poids. Oui. Toi, toi, au pire, comme tous les gars te regardaient quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, 14 ans, 15 ans, j'arrive, je suis au collège privé, les filles ont pas de seins, pas de fesses, pas de hanches. Moi, je suis déjà formée. Oui. J'ai déjà un bon C. Oui. J'ai des fesses. Oui. Je suis pas grosse, là. Je regarde mes photos, je suis comme... Yo, j'étais tout petite. Oui. Mais dans ma tête, là, j'étais énorme. Parce que tu pouvais pas te comparer aux autres. Je pouvais pas. Ouais. Tu comprends? Alors, je trouve qu'il faut faire un travail d'éducation parce que ma mère l'a fait pour moi. Elle m'a dit, t'es magnifique comme t'es.
tes fesses sont parfaites. That's it. T'as un beau corps. Commence pas à... Embrasse-le. Embrasse ton corps au lieu de... Ouais. Alors, c'est important, avec Instagram, de faire cette éducation-là à nos filles, puis de le dire, ce que vous voyez, ce que vous trouvez beau, c'est correct de trouver ça beau, mais t'es belle toi aussi. Exact. Tu parles de positivisme Ouais. et tu le fais avec beaucoup d'aisance. J'aimerais qu'on aborde un sujet que tu ne parles pas souvent, parce que tu te dévoiles beaucoup, puis c'est tant mieux, c'est très intéressant d'ailleurs. Non, pas sous l'image, parce que, c'est-à-dire que tu as un côté très pétillant, très joyeux, très heureux, tu dis toi-même, tu es très bubbly, mais tu as aussi révélé il n'y a pas longtemps qu'en période de pandémie, Ouais. tu as vécu ce qu'est l'angoisse et l'anxiété. Oh my God. Et ça, c'est un côté de toi, et je te connais très bien, pourtant que j'ignorais totalement. Oh my God. J'ai, je te dirais 22 ans, j'ai un épisode où j'étais à l'université, je dois remettre un travail de session vraiment très important. Et à l'époque, j'ai 3 jobs. J'étais étudiante à temps plein, 3 jobs, puis j'applique aussi pour un stage aux Productions J. À l'époque, c'était Star Academy, grosse production, tu sais comment que c'était. Et je voulais avoir un stage comme recherchiste. Je voulais rentrer en télé. Donc, tout ça arrive en même temps. Mon chum de l'époque, ça va so-so. Arrive le tremblement d'Haïti. En tout cas, beaucoup de choses arrivent. On est en 2010. On est en 2010. Mm-hmm. Alors, ce fameux jour, je fais mon oral. J'avais une présentation orale à faire. Moi, j'ai toujours aimé les présentations oraux. Toujours. Orale. Mais t'es en communication, donc. Ben oui, bien sûr. Moi, parler devant les gens, là, T'adores ça. J'adore ça. Et je me rassois. Mais je commence à sentir mon cœur faire... J'avais jamais ressenti ça de ma vie. Mais en fait, oui, mais petite, mais je savais, ça durait, je sais pas moi, 1 minute. Mais là, c'était 10 minutes, 15 minutes. À un moment donné, j'ai commencé à sentir ma tête faire... Genre, on dirait que j'allais m'évanouir dans la classe. T'étais étourdie. J'étais étourdie. Oh my God. Là, je suis comme, what's wrong with me? Oui. Je cours dans les toilettes parce que là, j'ai des bouffées de chaleur. J'ai des nausées. Je suis comme, OK, there's something wrong. J'arrive aux toilettes. Je m'en vais pour vomir. Il n'y a rien qui sort. Je suis comme, that's odd. Peut-être j'ai attrapé un petit virus. Je vaxe ça. Je dis, OK, c'est pas grave. Je retourne à l'école. 1 semaine plus tard, ça me refait la même chose. Mais là, je suis comme, il y a quelque chose. 2 semaines plus tard, ça me fait ça tous les jours. Qu'importe ce que je fais, Varda, je suis plus capable de conduire. Je suis plus capable d'écouter la musique. Je suis plus capable d'aller à mes cours. C'est sérieux. C'est inquiétant. Là, je dis à ma mère, sais-tu quoi? Je pense que je vais devenir prof. Et je dis ça à ma mère, là. Ça, c'est à quel point j'étais plus moi-même. Oui. Je disais à ma mère, je pense que je veux devenir prof parce que, sais-tu quoi? Pendant l'été, je vais avoir off. Oui. Je travaillerai pas. Oui. Mais moi, je suis une workaholic dans l'âme. Oui. Tu sais? Oui. Et là, je suis comme, je me reconnais plus. Je perds 30 livres en 3 mois parce que je mange pas. 30 livres. Écoute, c'est drôle parce que Donc, t'as fondu. ce matin, j'ai regardé des photos de moi en 2010. Puis, je suis maigre. Parce que ça n'allait pas. Maigre. Parce que ça n'allait pas. Et non parce que tu faisais une diète. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Non, mais le corps nous parle. Hein? Le corps, il réagit à la tête. Ça, c'est clair, là. Le corps réagit Mais à la ça tête. dit, quand t'as une maladie, ça le dit. Le mal a dit. Oui, voilà. That's it. Ah, c'est bien dit, ça. OK? Oui. Donc, là, je fais appel à un psychologue parce que je suis en train de perdre la boule. Je calcule tous mes mouvements, mes allées-venues en fonction de combien de temps ça va me prendre. Si ça me prend trop de temps, ça veut dire que je vais avoir une crise de panique. Là, j'ai peur même de faire des longues routes. Parce qu'à l'époque, mon copain, mes ex-beaux-parents habitaient dans l'Anaudière, dans la région de l'Anaudière. Oui. C'est peut-être 45 minutes de Montréal où j'habitais. J'étais incapable de faire la route. Et là, je me reconnaissais plus. J'étais plus bubbly. Le champagne était très, très flat. Donc, Je voulais même plus me contre ta maquiller. nature. Oui. Ouais, je voulais plus me maquiller, je voulais plus m'habiller. Mon ami était comme,
yo, what's up with you? Il y a une de mes amies qui a fait, ding, you gotta go see somebody. Et comme de fait, dans le programme, dans un de mes emplois que j'avais à temps partiel, il y avait un programme d'aide aux employés et j'ai eu recours à un psychothérapeute. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Allez prendre de l'aide quand vous en avez besoin. Tellement je sais que c'est tellement tabou. Je sais que tu es une grande pionnière défendresse de la santé mentale. Et je le fais moi aussi parce que je suis prise avec les crises d'anxiété pour toute ma vie. Malgré l'image que tu projettes, tu vois? Oui. Ouais. Et je dois juste le gérer. Je dois juste l'accepter. Et c'est quoi? Je vais même aller au-delà de ça. Je dois juste l'aimer. Je dois juste aimer cette partie de moi qui me dit, quand ça t'arrive, c'est parce que you gotta slow down. That's it. You gotta, tu sais. Good girl. You know what I mean? Good girl. Alors, ça arrive même aux gens comme moi. Ben voilà, ben justement, mais c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que je voulais inciter les gens qui, en apparence, je te dis pas que t'es pas bubbly dans la vie parce que t'es bubbly dans la vie. Je suis. Mais ça, t'as eu We comme. all have a problem. Oui. Bon. Alors, avant de te poser la prochaine question, parce que ça, je sais que les gens vont commenter là-dessus. Au Québec, tu le fais, je le fais, c'est parler le franglais. Oh God. OK, vas-y. Et tu sais comment que ça offusque les gens. Moi, je suis une souverainiste, hein. Je suis une souverainiste et je suis... Oui, regarde ta face. Oui, je suis pas libérale comme moi, je sais dire. Tu sais, moi, je fais tout ce que... Oui, je sais tout pour me faire encore plus détester, mais bref, oui. Ben, moi, chérie, je suis loin d'être une souverainiste. Mais attends, juste... Mais j'adore le Québec. Moi, je suis souverainiste, mais qui est pour le bilinguisme. Ça, c'est fou. Oui. Never heard of that. Ben, je sais, mais moi, tu sais, je fais tout ce que les gens font pas, mais peu importe. Parce que... Mais je vais t'expliquer ma position, puis après, de toute façon, c'est toi que j'ai entrevu. Parce que... et je suis souverainiste il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que j'aime profondément le Québec, comme bien des gens d'ailleurs. Et pour avoir été ailleurs qu'au Québec, au Canada, je n'ai zéro intérêt pour le reste du Canada. OK. J'ai voyagé partout dans le monde et jamais, au grand jamais, je me suis dit, laisse-moi aller voir ce qui se passe en Colombie-Britannique. Laisse-moi voir ce qui se passe au Manitoba. J'ai zéro intérêt. Et je ne suis pas prête à vivre dans un endroit où l'anglais m'est imposé. Pourtant, je suis parfaitement bilingue. Écoute, je parle franglais tout le temps. J'essaie de le corriger, mais je ne crois pas qu'en étant souverainiste et francophone fière de l'être, que cela fait en sorte que le fait de parler anglais nuit à mon français. OK? En même temps, je trouve que le Canada est un pays magnifique, mais avec lequel je ne partage pas la culture, ni la langue, ni la religion. De toute façon, je suis athée. Mais c'est parce que, tu sais, bon, le Canada est un pays officiellement bilingue. Okay? Officiellement. Officieusement, c'est autre chose. OK. Maintenant, on ignore à quel point il y a des communautés francophones dans le reste du Canada. Parce que ça intéresse personne à part les gens au Québec. Moi, ça m'intéresse. Mais chérie, tu vis ici. Oui, mais c'est comme les Franco-Ontariens, par exemple. Oui. C'est une communauté extraordinaire. Et ils sont collés à nous, ma chérie. Je comprends, mais au Manitoba... Oui, vas-y. Au Manitoba, il y a une grande communauté aussi francophone qui existe. We never hear about them. Well, this is why. Parce que le Québec, on se veut... Une province société distincte. Oui. Et on fait abstraction au reste, right? Moi, je suis de l'école de Trudeau père. Oui. OK? Où c'est mieux de se réunir, de se rassembler, plutôt que de se diviser. Ou aussi, l'immigration est la base de la construction de notre putain de société. D'accord, mais alors, explique-moi alors. Très bon point. Mais ça, c'est moi. Non, mais tu sais, chérie, on dialogue. On a des divergences d'opinion et c'est très correct. C'est correct. Tu sais, c'est comme on dit en anglais, we can agree to disagree. On est d'accord d'être en désaccord. Mais en même temps, étant issu de la communauté haïtienne, qui est un pays, bon, bien sûr, créole, mais aussi francophile, l'une des raisons, j'ose croire, que tes parents, à tout le moins je parle de mes parents, ont choisi
Le Québec. Le Québec. Oui. La qualité de vie, bien sûr, mais c'est d'abord et avant tout pour le français. Et ça va être la même chose pour les pays maghrébins. Oui. Mais écoute, ma chérie, il y a beaucoup d'immigrants maintenant qui fuient le Québec après s'y être installés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Je comprends. Tu comprends? Moi, si je vais en Chine, je me retrouve pas. Donc, fait que je vais rentrer au Québec, tu comprends? Moi, moi je force personne. Okay. Absolument. Tu viens ici, t'aimes pas ça, la même façon que t'es rentré, c'est pour partir. C'est ça. Oui. Alors, personne, exactement. Et je peux essayer de comprendre dans lequel, parce que le Québec se veut... On ne se le cachera pas, j'ai déjà fait une enquête là-dessus. On connaît pas les Québécois, là, vraiment de souche. Je déteste le terme de souche. Les Québécois de souche sont les autochtones, à mon humble avis. Oui, tu as raison. Mais les Québécois blancs, là, oui. Ils ont aucune idée de la culture canadienne. Je pense qu'ils savent même pas c'est qui Kevin O'Leary, c'est pour te dire. Oui. Oui. Et j'avais fait l'exercice aussi contraire, où je demandais à des anglophones. Voilà. S'ils connaissaient, par exemple, Guy Lepage. OK? Non. They didn't know. Ou Véronique Cloutier. They didn't fucking know. Non. Alors, c'est pour te dire que si on se sépare, là, il y aura vraiment, mais vraiment une séparation. Mais ça fait des années qu'on est séparés. Ça fait des années que, autant que le Canada anglais n'a pas d'intérêt envers nous, qu'on n'en a pas envers eux. Mais avec l'immigration, ça va être super difficile. Moi, c'est ça mon problème. Moi, tu vois, je suis pas d'accord, mais ça va. OK, ben, whatever. Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. OK. Bon, alors. Ceci étant dit, je suis très... Moi, en fait, je suis très, très fière d'être québécoise. Oui. Mais je suis très fière d'être canadienne. Moi, là, avec ma petite carte de citoyenneté, là, on me voit, j'ai 8 ans sur la petite carte. Oui. I'm so proud parce que Jean Chrétien, à l'époque, m'avait donné une lettre pour me dire « Bienvenue au Canada. J'espère que, en tant que citoyenne canadienne, vous allez réaliser vos rêves, vous allez contribuer à la société canadienne. » C'est cute. Puis je trouvais ça bien cute. Puis c'est ça. À quel point c'est vrai, c'est une autre histoire. Bon, alors vraiment, merci. Moi, les politiciens, ce que j'en pense. Les politiciens me tapent un peu sur les nerfs. Ouais. Un autre truc, une autre cause qui te tient à cœur, bon, c'est peut-être pas une cause, mais une situation, attends, j'ai peut-être pas le bon terme, c'est que tu es très, 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 très pro-solidarité féminine. Oh, mais ça. J'aimerais ça que tu nous en parles. Je vais me poudrer en attendant parce que je... pour toi. Puis à bavardage, tu fais ce que tu veux. Tu vas quoi, tu veux manger aussi, tu veux faire un appel interurbain. Ça doit être bien à l'aise. Tu vas appeler Haïti. Ah, Tu vas aller chercher un pâté au coin de la rue. Solidarité féminine. Je pense qu'en femme, il faut se tenir entre nous, mais c'est difficile. C'est bien beau en parole. C'est très beau, mais en action, je le vois moins. Et d'après toi, ça vient quoi? Il est où le problème? Il est où le problème entre nous? Parce que moi, je suis comme toi. Hein, je suis de la même école que toi, c'est-à-dire que moi, je suis pro... Et je ne me considère même pas comme une féministe. Ah non? Non, je trouve que c'est un terme qui est souvent galvaudé. Mais tu sais, ça englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je suis très fière d'être une femme, mais il y a des trucs que je trouve qui ne valent pas la peine d'être revendiqués. C'est-à-dire qu'on ne met pas le focus sur les bons trucs, mais par contre, peut-être mon côté féministe, si j'en ai un, c'est je suis très, 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 très immensément pro-solidarité féminine. Mais c'est parce que la solidarité féminine, c'est ce qui te permet, t'es vraiment cute, c'est ce qui te permet de dénoncer la violence faite contre les femmes. C'est en fait d'en parler. Oui. De faire du awareness, là, tu vois, si je vais faire un bilinguisme, mais d'être vigilante. Oui. La solidarité féminine me permet aussi de parler de la santé au féminin, c'est-à-dire les filles, aujourd'hui, là, on est au mois d'octobre, allez vous faire tâtonner les seins, s'il vous plaît. Merci, Anne-Lovely. Ma tante est morte d'un cancer du sein à 33 ans. J'ai parlé à une extraordinaire influenceuse, créatrice de contenu qui s'appelle Nali Augustin. Allez la voir. 110 000 abonnés qui la suivent. Elle a été diagnostiquée d'un cancer. Elle avait seulement 24 ans. Un cancer du sein. Finalement, c'est métastasé. Quand tu parles à ce genre de femme et que tu veux mettre ça de l'avant, ça peut sauver des vies. Moi, c'est là où ma solidarité féminine est
En fait, je pense qu'elle puisse servir à quelque chose. Quand je parle, c'est drôle, avant que le podcast commence, je te parlais de l'histoire de cette jeune fille, 16 ans, qui s'est fait violer parce qu'elle s'est fait mettre de la drogue du viol dans son verre. Le GHB. Le GHB. Moi, c'est impossible que je me taise. C'est impossible. Moi, je veux le dire aux filles. Les filles, quand on est avec un vagin, là, toute notre vie, on va devoir être vigilante. Toute notre vie. OK? Il y a des prédateurs out there et ils sont vrais. Je te dis pas que ce sont tous les hommes. J'adore les hommes. Oui. Je veux pas faire du male bashing ici. C'est pas le but. Le but, c'est entre femmes, on veut, c'est ça, conscientiser, de dire, vous êtes une femme, faites attention. Moi, j'avais un fou là en bas de chez moi, tu te souviens? Oh mon Dieu, histoire d'horreur que tu as vécu, le harcèlement. Harcèlement de voisins, là. Ah, c'était pas drôle, là. C'était vraiment pas cool. Oui. Et que tu appelais la police, puis que la police te disait tant aussi longtemps que on t'a pas trouvé dans une. J'en ris, mais c'est pas drôle, je fais du sarcasme. Qu'on t'a pas trouvé dans une canne de vidange. Tant et aussi longtemps que le gars me fout pas un coup de poing, ben on l'arrêtera pas. Ou de viol ou de poignard. Ou de viol, ou tu sais, tant qu'il n'a pas commis un crime, ce que selon moi, c'est un crime de m'attendre dans mon sous-sol pour me faire peur. Bien sûr, c'est un crime. C'est un crime pour moi aussi qu'on prenne des photos de moi sans mon consentement. C'est un crime. Mais aux yeux de la loi, ce n'est pas. Alors, oui, pour cette solidarité féminine-là, oui, je vais toujours être là puis je vais toujours me mettre debout pour les femmes. Excellent. C'est ça. Anne, ma chérie, tu sais qu'on pourrait se parler pendant 8 ans. Là, on pourrait terminer cette entrevue-là en 2080, mais il y a quand même une contrainte de temps. Alors, dernière question. Vas-y. Hyper cliché, mais c'est parce que j'ai hâte de t'entendre. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Anne Lovely? Oh, c'est cliché. J'aime ça. En 2022. J'aime pas si loin. L'année prochaine. L'année prochaine. Souhaitez-moi que mon documentaire se réalise. Oui. Que je suis en train de le tourner. Oui. OK, super. Souhaitez-moi aussi que j'ai un projet un financement de... En fait, je dirais production, tiens. J'allais dire développement, mais je vais dire production. Excellent. Sur quelque chose que je travaille, que là, je peux pas rien dire, mais oui, sur un truc que je travaille. Tu reviendras à Bavardage pour les détails. J'en reviendrai à Bavardage pour te donner les détails. Souhaitez-moi plus de présence dans les médias. En fait, des beaux contrats qui vont pouvoir me faire rayonner cette voix. Oui. C'est vraiment ça que je souhaite. Puis un beau mariage, puis peut-être une grossesse. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Ben, c'est beaucoup pour une année. Je sais. Ça fait une année 2022 extrêmement riche et remplie. Mais écoute, j'avais l'astrologue qui m'a fait ma carte du ciel. Enfin, tu sais, j'aime ça, ces affaires-là. Moi aussi, j'aime ça. Bon. Puis elle m'a dit, attache ta tuque. 2022, ma fille, ça va être quelque chose. Je suis comme, OK. Alors, ma chérie, que l'on croit ou pas aux médiums ou aux astrologues, je te le souhaite. Merci. Tu le sais. Merci. Et je suis convaincue que tout ce que tu as dit, que tu as mentionné, on va revenir à Bavardage, je vais dire. Ça va se réaliser. Imagine, on s'était dit oui, ça. Tu te rappelles, au mois d'octobre, on s'était dit ça. Voilà. T'as un amour. Écoute, beaucoup de respect. Love you, sis, forever and ever. Love you so much, me too. Merci d'être venue à Bavardage. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était Anne Lovely Etienne, a.k.a. Queen. Oh, c'était Varda Etienne, a.k.a. Diva. Merci, ma chérie. Merci à toi.